De quoi parle-t-on exactement quand on évoque les inégalités, le grand sujet économique du moment? Eh bien, il faut sans doute faire un détour par la sociologie pour bien le comprendre. En effet, la focale est généralement mise sur les inégalités de richesse. Alors certes, celles-ci repartent à la hausse, notamment en raison du gonflement des patrimoines, au niveau mondial comme au niveau français, même si nous restons un pays relativement égalitaire par rapport aux autres. Mais comme le souligne le sociologue François Dubé dans son livre « Le temps des passions tristes », publié aux éditions du Seuil, ce mouvement dissimule en réalité une tendance à la démultiplication des formes que prennent ces inégalités. La sortie du régime de classe, accélérée notamment par la déstandardisation du parcours de vie traditionnel, études, travail, mariage, a créé des nouvelles lignes de clivage. Dans la société a émergé des familles monoparentales ou encore des surdiplômés précaires. Dans l'entreprise, c'est la cohabitation des CDI, intérimaires et prestataires indépendants. Et dans le vocabulaire du sociologue, c'est l'opposition entre inclus et exclus, classe créative et immobile, ou encore minorité stigmatisée et minorité stigmatisante. Cette démultiplication des inégalités, auxquelles s'ajoute le fait que chacun soit confronté à des inégalités multiples, a transformé ce que l'auteur appelle l'expérience des inégalités. Comme le montre François Dubé, les individus sont certes scandalisés par les fortunes de Bill Gates ou de Bernard Arnault, mais ces inégalités-là paraissent abstraites par leur ampleur même. Elles irritent beaucoup moins que d'autres plus proches de la réalité. Pourquoi suis-je moins payé que mon collègue pour le même travail ? Ou encore, pourquoi certains travailleurs ont-ils un statut qui leur donne droit à des privilèges et pas moi? Dans ces cas, l'amplitude des inégalités a moins d'importance que leur nature. Elles sont vécues comme une mise en cause de la propre valeur de l'individu. Et plus cette inégalité est perçue comme proche, plus elle est douloureuse à vivre. Alors bien sûr, ce constat complexifie considérablement la question de la lutte contre ces inégalités. Si la frustration individuelle relative est sans doute une expérience banale, elle ne se transforme pas aisément en expérience et en action collective. Comme le rappelle l'économiste américain Hirschman, cité dans le livre, pour que des frustrations s'agrègent, il est nécessaire que des sentiments communautaires, fondés sur des intérêts communs et des identités partagées, surmontent l'atomisation de ces frustrations. En France, le mouvement des Gilets jaunes a remis au goût du jour cette citation de 1995. Il a en effet cristallisé des colères et des indignations, avant tout multiples, sans parvenir à hiérarchiser des revendications souvent contradictoires. La lutte contre ces inégalités multiples va donc bien au-delà d'une simple politique de redistribution de la richesse nationale, et elle est bien plus complexe pour le politique, ce qui n'est pas franchement pour nous rassurer.